On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Quels sont nos invités ce soir? Alors avant ça, encore une fois, merci beaucoup pour vos questions, pour les likes, pour les commentaires, pour les reposts. Vraiment, c'est hyper encourageant pour nous. Ouais. Et du coup, ce soir, comme chaque vendredi soir, et ça arrive en plus, on a encore deux invités. C'est pas que ça arrive, c'est le même mot. C'est le même mot. Et c'est du coup le couple Émeraude et Cociel. Oui, bienvenue. Yes. Vous allez bien? Bienvenue les amis. Vous allez bien, ça va? Ouais, ça va. Et bien à l'aise et tout, ça va? Tranquille? Ça va. Bon, super. Ça va, on est un peu bronzé là, c'est bon. Vous êtes dans le thème, ça c'est super. Yes. Ok. Excellent. Vous êtes prêts pour une nouvelle série de questions? Ce sont vos questions. On n'entend en pas, plus, de toute façon, mais on y va. C'est parti. Très bien. On a encore ce soir une série de questions. Vous allez voir, certaines sont un petit peu compliquées, tout ça. Et puis c'est leurs questions après tout. Hein. C'est vos questions. Donc voilà. On ne fait pas de jugement, hein, c'est vous. Mais on est content d'y répondre en tout cas. Ouais. Alors c'est parti Delphine, qu'est-ce qu'on a? 4 questions. La question qui gratte, la question onction, la question survie et la question flippante. Ah oui, je voulais celle-là. On commence par laquelle? Ok, ça va, survie. La question survie, c'est parti. Oh, on commence chaud. Et en plus, c'est vraiment bien cette question. Alors, comment gérer une relation avec une personne toxique? Waouh. Ça, c'est chaud, ça. Comment ça, on c'est fait? quelque chose. Alors là, je vais répondre. Si elle est toxique, c'est qu'on ne doit pas être en relation avec cette personne. Déjà, si... Même dans la question, il y a la réponse comment gérer une relation avec une personne toxique. C'est que si elle est toxique, elle ne devrait pas être dans ta vie, dans notre vie et dans notre centre et dans tout ce qui est amical parce qu'elle est toxique pour nous. Du coup, en fait, on ne doit même pas la gérer. On doit, bon, je vais utiliser le terme même éjecter de sa vie, sans pour être méchante. Mais en fait, le problème, c'est que si elle est toxique pour nous, c'est qu'elle sera toxique dans plusieurs domaines de nos vies et c'est vraiment négatif. Donc, il vaut mieux ne pas garder une personne toxique parce que si on dit vraiment le mot toxique, qui est vraiment un mot grave, c'est qu'elle c'est vraiment pas une bonne personne pour nous. Voilà. C'est vrai que beaucoup de personnes sont dans nos vies pour une mission. Et des fois de nous détruire, des fois de nous bâtir. Mais j'aimerais quand même donner une parenthèse. Si tu as fait une prière récemment disant « Seigneur, je veux devenir quelqu'un de très calme, je veux que tu travailles ma patience, je veux que tu travailles ma maîtrise de soi, je veux mourir à moi-même. » Dieu exauce tout le temps ces prières. Dieu exauce cette prière. Et il envoie quelqu'un d'insupportable. Ah ouais. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Carrément. C'est clair. Il y a des fois, on ne peut pas choisir, parce que c'est notre famille. Oui, c'est vrai. Ça arrive que ça soit ton papa, ta maman. Et c'est juste pour compléter, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, comment dire, dans ma famille, j'ai eu cette situation-là. Et une personne qui est proche de moi a dû écrire une lettre en disant « Je t'aime de tout mon cœur.
je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, mais je m'aperçois que quand bien même on discute, on essaie d'arranger les choses, toute relation avec toi nous fait du mal et nous fait souffrir. Donc plutôt que de continuer de souffrir, je préfère qu'on se voit peu et prendre mes distances, mais je t'assure de mon amour et de mon pardon. Ouais. Parce que il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, mais qui ne l'accepteront jamais. Ouais, c'est ça et c'est compliqué. Ouais. C'est dur, hein, mais il vaut mieux faire ça parce que c'est une question vraiment de survie. De survie, clairement. Là, oui, pour le coup, c'est vraiment ça. Ok. Alors, la question qui gratte, la question onction ou la question flippante? Onction. Ah, j'étais sûr. Je savais. L'évangéliste a parlé. C'est un réflexe, là c'est... Alors, la question onction. Dans l'histoire d'Israël, pourquoi passer d'un prophète à un roi était une mauvaise idée? Alors, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas toute cette histoire-là, pendant tout un temps, le peuple était dirigé par quelqu'un, un prophète ou un juge, qui recevait des instructions de la part de Dieu, jusqu'au moment où le peuple a dit « on veut comme les autres peuples, on va avoir un roi ». Et c'était un petit peu catastrophique à la suite de ça. Oui. Ben, je pense que c'est une mauvaise idée quelque part parce qu'on veut toujours organiser ce que Dieu veut faire. On a eu un réveil que Christ a déposé avec ses apôtres. On a vu vraiment un grand réveil. Je crois qu'il a duré 4 siècles parce que derrière, les hommes ont voulu structurer, organiser, placer, planifier, séquencer, cantonner. Et en fait, le Saint-Esprit ne se trouvait plus dans ces choses-là. Il n'arrivait plus à s'épanouir. Et Dieu peut utiliser un enfant pour prophétiser. Dieu peut utiliser une femme. Oui, Dieu peut utiliser une femme. Amen. Et en fait, le souci, c'est que l'homme veut toujours organiser jusqu'à même confiner le Saint-Esprit. Ouais. Donc, pourquoi c'est une mauvaise idée? C'est parce que l'intention, elle n'est pas bonne. C'est que les prophètes vont nous diriger comme Moïse, nous sortir d'Égypte, d'esclavage. Mais derrière, on veut quand même qu'il y ait une structure, hein, parce que voilà, lui, c'est un prophète, mais j'aurais plus confiance dans un roi parce que c'est plus structuré. Et c'est de vouloir en fait se dire, ce que l'Esprit fait, c'est du désordre. Je veux organiser Dieu. Alors que la Bible déclare que la folie de Dieu est même plus sage que la sagesse des hommes. Ah, tout à fait. Parce que les hommes, dans leur intelligence, n'ont pas su trouver Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est choisi de sauver l'humanité par la folie. Dieu s'est choisi de sauver l'humanité par quelque chose qui paraît fou. Et pour répondre à la question, des fois, on cherche trop à organiser Dieu, à le planifier, à le structurer, et c'est pas toujours bon. Surtout que souvent, ça a été fait dans des moments où on avait perdu ce qui faisait l'essence même de notre relation avec Dieu, et pour compenser, on l'a fait. Je pense que le Saint-Esprit est capable de bien agir aussi quand c'est organisé, mais c'est qu'on essaie de le remplacer, je trouve, qu'on substitue. Prendre la place. Ouais, c'est ça. Il y a une organisation, on ne va jamais remplacer le Saint-Esprit, quoi. C'est juste pas possible. Et pour moi, pour appuyer encore dans ton sens, même Dieu, il va dire au prophète Samuel, qui est celui qui s'est pris le changement de dynastie là, dans les dents, et il dit, mais c'est pas possible, Dieu, tu peux pas laisser faire ça. Et en fait, Dieu, il répond à Samuel, il dit, mais c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Parce qu'en fait, avoir un roi faisait qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir référence à l'autorité suprême qui était Dieu. C'est Dieu, on veut plus de toi, on préfère avoir un roi. Et Dieu va leur dire, voilà, quelles vont être les conséquences. Il y en aura peut-être des bonnes, il y a un risque qu'il y ait des mauvaises aussi. Et l'homme n'est pas aussi fiable que Dieu. Exact. Donc on a toujours un petit peu cette tendance-là. Ouais, c'est vraiment ça. Ce besoin de toujours vouloir... Dieu, t'inquiète. Laisse faire les professionnels. On sait faire, t'inquiète. C'est ça, ouais. Ok. Il reste du coup la question flippante et la question qui gratte. Flippante, puis après qui gratte. Ok. Flippante, ok. Ah oui. Alors, franchement, cette question, moi, quand je l'ai lue, il n'y a que 3 mots. Hein. Mais quand je l'ai lu, j'ai dit, franchement, chérie, vas-y, moi, je ne suis pas capable de répondre à ça. Donc, j'espère que vous serez. Alors, qui est l'Antichrist? Voilà. Ok. Alors, on confond souvent l'antéchrist et l'antichrist, et je crois qu'il y a l'esprit d'antichrist, donc c'est vraiment
lorsque on ne veut pas accepter le Seigneur. Tout ce qui s'oppose à Christ est un esprit d'antéchrist. Mais il y a l'antéchrist qui est vraiment le fils du diable en fait. C'est-à-dire que le diable est un copieur. Et Dieu a envoyé son Fils unique et le diable en fait va vouloir séduire les nations au travers de l'antéchrist. Ça sera un génie politique, il sera vraiment incroyable. Ça sera un homme en fait qui va séduire par des faux miracles. Et l'antéchrist, on ne peut pas savoir qui il est aujourd'hui. On peut supposer, je vais pas citer des noms, mais tout à l'heure on en a ouais. Après on va tomber dans un message bizarre. Mais ça sera on sait ce qu'il sera. Et il sera vraiment un génie politique, un entrepreneur, un homme puissant, un homme conquérant. Et on ne respecte que des hommes puissants. C'est-à-dire qu'il sera puissant. Il aura une puissance financière, il aura une influence, comme on a pu le voir avec Hitler. Et ça sera bien au-delà de ce que Hitler a fait. Et en fait, il se fera passer pour un homme de Dieu. En fait. Il se fera passer pour un messager, pour une réponse, alors que ça sera un envoyé, un copieur, un éco-plus de ce que Dieu a fait. Un éco-plus, c'est pas mal ça. On n'a rien contre éco-plus. Oui, voilà. Pardonnez-moi. Ça y est, béni. Tout le monde a compris. Ouais, en fait, il y a plein de théories. C'est difficile de savoir qui c'est. Parce que, en fait, tu l'as très bien dit, en fait. Il y a des fois une confusion entre juste un état d'esprit et puis quelque chose qui vient. Est-ce qu'il y en a qui se posent aussi d'autres questions et je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est vraiment une personne? Il y en a d'autres qui se disent, est-ce que ce sera une organisation? Un mouvement? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une entreprise ou quelque chose qui devient indispensable à la vie de tout? On ne sait pas forcément, enfin en tout cas certains sont un petit peu dans le doute par rapport à ça. Ce que moi je retiens de tout ça, parce que concrètement au quotidien, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Je me cache en Christ, le vrai. Voilà. Amen. Je sais que c'est lui qui est plus puissant. La copie sera jamais aussi forte que l'original. Yes. Et surtout, Jésus est le Fils de Dieu. Il est ressuscité pour moi. Yes. Je ne vois pas quelle puissance va être plus forte que ça. Même la mort n'a pu le retenir, même le péché n'a pu le retenir. Et c'est lui mon secours, c'est lui mon rocher, c'est lui ma forteresse. C'est pourquoi, quand bien même je sais que dans les temps de la fin, et je sais que Jésus revient bientôt, je ne sais pas quand est-ce que ça va être, mais je n'ai pas peur, je ne suis pas en stress tant que je m'appuie sur lui. C'est lui ma paix et mon réconfort. Exact, c'est bon ça. Ok. Et enfin, du coup, dernière question, la question qui gratte. Alors, très beau mime. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Alors, peut-on jouer au jeu de hasard quand on est chrétien? Non, en fait, c'est par exemple avec mon frère, mes sœurs, on jouait au tiercé, on jouait à Romillon. Et en fait, à un moment, Dieu Romillon, carrément, vous. C'est là où gagne plus. C'est là où tu gagnes plus. Donc, Oui, même au jeu, tout ce qui est pari de foot et tout. Ouais. Et à un moment, en fait, c'était même à l'église, entre jeunes. Il y avait une prophétie de Dieu, il a dit arrêtez les jeux d'argent. Du coup, c'est là que j'ai compris qu'en fait, non, c'est pas bien du tout. C'est vraiment pas bien du tout. Et même mon père le disait à mon frère, parce que mon frère il continuait à jouer les jeux d'argent, mais en fait, c'était devenu comme une addiction. C'est tu joues, et tu gagnais toujours plus. Même des amis à moi, c'est que tu joues. Et tout ce que tu as gagné, tu le remises encore. Du coup, c'est vraiment pas bien. Vicieux. Histoire sans fin. Tout à fait. C'est exactement ça. À partir du moment où ça devient une addiction, on a un problème. En revanche, il y a aussi cette notion. Tout le péché, c'est pas une question de ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est par rapport à Dieu. Quel est le sens? Pourquoi ça pose un problème? Et en fait, quand tu places plus ta confiance dans un jeu au hasard que dans Dieu qui t'aime et qui pourvoit à tes besoins, ça t'envoie un message à Dieu en fait. Tu es en train de dire, Dieu, je ne crois pas que tu puisses être suffisant pour moi. Et ça pose un problème. Et puis, également, tout ce qui est des dépendances et de l'addiction, tu vas gaspiller non seulement ce que tu as reçu, pas forcément dans des choses qui sont utiles, ce n'est pas un bon investissement. Et même, tu vas priver, il y a des personnes qui vont jusqu'à priver du nécessaire, quelque chose qui est important pour leur famille, les pour enfants, eux, c'est vrai. juste pour quelque chose de comme ça. Et enfin, Dieu nous amène à être responsables, à faire fructifier ce que l'on a reçu. Il a mis en nous quelque chose pour qu'on puisse travailler et gagner, en fait, qu'on ait un salaire par rapport à ça. Et là, on perd cette notion-là. C'est mais ça vient, c'est bon. Et ça, c'est un problème. C'est sois responsable de ta vie et fais-moi confiance pour tes besoins. Et j'avais quelque chose à rajouter, si c'est possible. Oui, vas-y. Parce que quand tu parlais, le Saint-Esprit m'a dit ceci.
en fait, on met à l'épreuve une machine, disant ok, je mise et je mets à l'épreuve cette machine, on va voir ce qu'elle va me rapporter. Mais Dieu l'a dit, mettez-moi à l'épreuve par des dîmes et des offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Parce qu'il y a comme une écluse qui s'ouvre, les pièces tombent. Et en fait, c'est un peu le diable qui a copié ça, parce que je te mets au défi de donner ta dîme. Et tu verras si Dieu n'ouvre pas les écluses. Tu verras s'il n'y aura pas les gling, gling, gling. Parce qu'il y a une bénédiction qui vient dans la dîme, dans les offrandes. C'est exactement ça. Les gens qui ne donnent pas la dîme, ils ont donné plus au jeu de hasard. Ouais. Ils disent non, la dîme, non, c'est l'église qui veut prendre mon... Mais tu donnes plus au jeu de hasard et tu gagnes moins. Parce que Dieu dit, mettez-moi l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et non les écluses des jeux. Ouais. Oh, ah là, c'est bon, là c'est bon. C'est bon. Wow, Les écluses des jeux. Okay. Énorme. Juste une petite parenthèse. Il y a un moment quand même dans la Bible où Dieu est pour les jeux de hasard. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, dans l'Ancien Testament, pour les religieux, pour discerner la parole de Dieu, il y avait c'est Dieu qui avait dit, vous allez avoir l'Urim et le Thummim, et qui en fait, il tirait au sort en disant, Dieu, c'est toi qui décides du résultat, en fait. Et c'est comme ça que des fois, ils allaient à la guerre, etc., ou ils n'y allaient pas, ou ils prenaient des décisions grâce à ça. Mais là, c'était différent parce que c'est Dieu qui dit, je suis au contrôle du truc, et c'est le moyen que vous aurez. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça, puisque le Saint-Esprit est une personne qui peut nous parler et nous répondre. Amen. Donc c'est bon. Amen. Yes. Ok, on est dans une nouvelle rubrique free. On fait ce qu'on veut. Et on va en profiter pour faire un focus sur Émeraude. Yes. On voudrait savoir quel est ton rôle, quelle est ta place dans votre ministère. Parce qu'on parle souvent de Cospiel, mais c'est bien de parler Ouais, d'Émeraude c'est aussi. clair. Je vais vous présenter Émeraude, mon épouse, ma côte. Et vous savez, je me suis toujours posé la question pourquoi Dieu a choisi une côte et pas autre chose. Parce que lorsque tu regardes un homme debout, la côte, elle est vraiment au milieu du corps. Et la femme n'est pas en dessous ni au-dessus, elle est nette, semblable aux côtés. Et tout ce que je suis, c'est le Seigneur a utilisé cette femme et j'aimerais vous la présenter. Waouh. C'est une belle introduction. Merci. Ok. Merci. Du coup, comment, je veux dire, je suis utile dans ton ministère, c'est comment commencer premièrement. En fait, je suis diplômée en relations publiques. Oh. Wow. Et oui, donc j'ai mon bac plus 3 en relations publiques. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi je devais continuer à faire ces études-là. Je me disais, Dieu, j'aime plus, pourquoi je dois continuer, pourquoi je dois continuer. Et quand je l'ai rencontré, j'ai compris. J'ai totalement compris parce que relations publiques, c'est donc s'occuper de la communication et organisation des événements. Waouh. Wow. Et du coup, je l'aide dans son ministère à sa communication et à organiser ses événements et ses conférences qu'il fait. Du coup, je prie pour lui pendant qu'il prêche, mais j'analyse les moindres mots. J'essaie d'analyser les moindres mots et lui dire après, non, ça, t'as pas bien fait, tu dois plutôt dire ça comme ça. Comme du coup, moi, j'ai fait de la communication. Du coup, je lui dis, non, en fait, c'est mal perçu de dire ça comme ça. Tu devrais plus dire ça comme ça. Et je l'aide aussi en prière. Et je suis vraiment derrière lui, tu le soutiens. C'est excellent. C'est C'est excellent. Il y a une phrase qui dit derrière tout grand homme, il y a une femme. Amen. Est-ce que c'est vrai, Cospiel? Ouais, parce que j'ai souvent été envahi par le zèle et le zèle te donnera parfois de l'insolence. Le zèle te fera parfois tout balancer comme Jésus dans le temple puis renverser les tables. J'étais souvent comme ça. Un évangéliste tellement zélé qui prend pas le temps d'écouter et elle me disait bon là tu lui as parlé mais tu l'as pas écouté. En fait elle a ce droit de parole dans ma vie que certains vont te conseiller pour te détruire mais elle va me conseiller pour me construire. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire confiance à sa femme. Elle te parle pas pour te faire du mal, elle te parle pour te bâtir et elle te dit la vérité et ce qu'elle dit, ça fait toujours mal. C'est jamais. Des fois, je dis encourage-moi, quoi. Mais t'encourages. Mais bien sûr que oui. Oui, mais un coup, ça fait mal, quoi. Mais en tout cas, c'est top. Mais c'est bon, c'est bien, c'est important. C'est ça aussi qu'on vit nous au quotidien. C'est ma botte secrète. Ouais. Il y a des gens, ils sont tellement gentils avec toi qu'ils vont pas te dire les choses que tu peux améliorer. Elle va le faire. Des fois, c'est vrai que j'en ai marre. Je dis attends. Mais en fait, c'est aussi mon mauvais caractère. Et en fait, si je suis sécure, c'est OK. Je sais qu'elle m'aime. Et elle me tire vers le haut. Et je fais tout mon possible pour la tirer vers le haut aussi. Wow. C'est beau de travailler en couple. Pour le coup, nous, on vraiment travaille en couple. Et vous aussi. Alors, je sais que c'est bon. Amen. C'est vraiment cool. J'ai appris à ne pas lui mettre de pression.
parce que j'ai pu discuter avec le couple Berceau de MCI, Anne et Jonathan, et ils m'ont vraiment expliqué ne lui mets pas de pression. Parce qu'elle est ta femme. Elle n'est pas une collaboratrice, un ministère à tes côtés. C'est ta femme. Laisse-la prendre son temps. Et en fait, des fois, on va dire c'est bizarre, Gospiel, il sert beaucoup, mais sa femme, est-ce qu'elle sert vraiment? Mais non. Bien sûr. Elle bâtit ma vie, elle bâtit le royaume. Elle bâtit mon message. Elle me calme, elle me positionne, elle me donne de la sagesse. Donc, en fait, si un jour elle prêche, elle n'aura pas plus servi en prêchant de ce qu'elle fait maintenant. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. Merci beaucoup, hein. C'était vraiment intéressant. Donc, la question qu'on a choisie tous les deux était, si vous rencontrez Marilyn Manson, comment l'annoncerez-vous l'évangile? Ah non, mais vous allez chercher loin. Tu sais qui c'est Marilyn Manson? Merci frère. Tu sais quand même qui c'est, enfin. Oh là là. En plus, j'ai vu récemment du coup un truc sur lui sur Facebook et je me suis dit waouh, c'est waouh, c'est waouh, il a une vie waouh chargée quoi. Et je me suis même dit mais comment il peut être en connexion avec Jésus, parce que franchement je voyais aucune ouverture pour parce que c'est tellement une vie et franchement j'en sais rien. Je sais pas. Je sais qu'il est du coup musicien et qu'il chante, donc il est artiste, donc il a forcément une sensibilité du coup à la musique, donc peut-être par la louange, je sais pas, je n'ai aucune idée, mais c'est une bonne question, vraiment, je sais pas. C'est ouf comme question, non, mais elle est très bonne comme question. En fait, c'est quelqu'un qui a une apparence qui fait tout, enfin c'est... Typiquement, un chrétien se dit ça, c'est pas une personne que je vais aller discuter avec. Donc, je pense que j'irai discuter avec. Je pense que j'essaierai de connecter. Faut que je sois intéressant pour lui, mais s'il accepte, j'aimerais discuter avec lui et apprendre à le connaître sans préjugés, passer au-delà des barrières. C'est ça. Et par mon attitude, ce que je suis, et évidemment aussi par le message, lui communiquer de cette manière-là l'amour et pas le jugement. Et évidemment que je ne vais pas aller le voir en disant bon. Repens-toi, t'es dans le péché. T'as dit ceci, déjà telle attitude, telle parole, tel machin. Je pense que c'est Jésus qui va l'enseigner tous les trucs qu'il doit changer. C'est pas à moi de faire ça. Je veux le mettre au contact avec Jésus et je pense que le meilleur moyen de le faire, Jésus allait voir tous ceux que personne n'allait voir. Yes. C'est ça. J'essaierai de faire ça. En fait, c'est vraiment l'amour qui sauve. Simplement. C'est l'amour qui sauve. Et non pas, j'irai pas voir l'artiste, j'essaierai d'aller voir le bonhomme. Et puis je pense que c'est un homme, comme plein d'autres personnes, extrêmement malheureux pour être aussi tourmenté. Et comme toute personne, il y a forcément une base qui fait que tu n'es pas bien. Donc voilà, juste discuter avec lui, connecter avec lui. Après, moi j'avoue que je ne sais pas comment je réagirais s'il était là maintenant en face de moi. Mais et je prierais de ouf. Ah ouais, dans le nom de Jésus. Non, c'est pas que j'ai peur de quoi que ce soit. J'ai Jésus en moi, j'ai pas de problème. Mais pour avoir une révélation, une connexion avec l'esprit, quelque chose. Sensible à ce que Dieu va dire, être attentif, dire tac, tac. Tomber pile poil. Le Saint-Esprit, il l'aime beaucoup plus que moi. Et il sait, il le connaît mieux que moi. Donc, il faut que je sois attentif aux indices que j'aurai du Saint-Esprit pour lui parler. Ouais, c'est clair. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Belle réponse aussi. Ok, avant que cette émission se termine, on a comme d'habitude un challenge à vous proposer. On a beaucoup parlé de la confiance en Dieu par rapport au jeu de hasard, par rapport au roi, par rapport aux prophètes, etc. Et donc en fait, voilà ce qu'on va vous demander cette semaine. Confiez à Dieu un domaine que vous avez du mal à lui confier. Il y en a, on n'a pas les mêmes. Il y en a, c'est plutôt au niveau financier. Il y en a, c'est au niveau de votre avenir professionnel. L'avenir sentimental. Bon, bref, on ne va pas tous les dire, mais il y a peut-être un domaine où tu fais confiance à Dieu pour tout, sauf pour ça. C'est celui-là. Celui-là, fais-lui confiance et mets en place quelque chose pour lui faire confiance dans ce domaine-là. Merci beaucoup, en tout cas, Jean. Et surtout, merci encore une fois, Costa. C'était bon de vous avoir. Un honneur, c'était kiffant. Vraiment, merci beaucoup. Et on partage, on commente, on like, on relike, on parle à ça à ses amis, on met des pouces bleus sur YouTube, bref, tout ce que vous voulez. Et prenez bien soin de vous, des gros bisous. On vous aime, à bientôt. Salut. Ciao.
On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!